Bonjour, nous voici à la partie 2 de la leçon 7 où on parle des fractions et des différentes opérations qu'on peut faire avec. On avait vu les additions et les soustractions. Maintenant, on va aller dans les multiplications et les divisions. Donc, ici, c'est un peu surprenant, mais les multiplications sont les opérations les plus faciles des fractions. Vous allez voir pourquoi. Mais là, le premier exemple, pour une raison ou une autre, c'est un problème écrit. Ça fait qu'on va essayer de le faire. Si 2 tiers d'un gâteau est coupé en deux, quelle fraction du gâteau représente les deux morceaux? Donc ici, on va voir que à chaque fois qu'on cherche la partie de quelque chose, on va le multiplier par la fraction ou le pourcentage ou le décimal, ok? Ici, essentiellement, ce qu'on va faire, on a 2 tiers d'un gâteau, puis on veut savoir, c'est coupé en deux, ça veut dire savoir comme une demi de 2 tiers. Okay? Coupé en deux, une demi, 1 sur 2. Donc ici, l'opération à faire va être 2 tiers fois une demi. Donc, si ce serait une addition, on aurait un problème parce qu'on a des dénominateurs qui ne sont pas pareils. Mais, on a une multiplication, donc ça ne nous dérange pas. C'est pour ça que c'est plus facile. Les multiplications, on n'a pas besoin de le même dénominateur. On multiplie simplement le haut avec le haut et le bas avec le bas. Et ensuite, on donne la réponse et on simplifie. Donc, dans ce cas ici, 2 fois 1, ça fait 2. 3 fois 2, ça donne 6. La réponse ici est 2 sixièmes. Mais 2 sixièmes, ça se réduit. Donc, on peut les diviser par 2. Fait que ça va donner 1 sur 3. Ça fait que c'est ça. Si on... Puis, regarde, ça l'allure aussi, là. Si on prend 2 tiers, et on le divise en 2, ben on a 1 tiers chaque. Si j'aurais 2 tiers, ok? Ben ça serait comme dire, c'est la même chose que comme dire 1 tiers plus 1 tiers. Puis nous autres, on l'a divisé en 2. Ça fait qu'on voulait juste une demi. Ça nous a donné le 1 tiers. Fait que les multiplications de fractions, c'est très facile. Je vais juste faire des exemples vite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples des multiplications parce que c'est la plus facile. Mais disons qu'on a 3 quarts fois une demi. 3 fois 1, ça donne 3. 4 fois 2, ça donne 8. 3 huitièmes, ça ne réduit pas, c'est ça la réponse. Si on aurait, je sais pas moi, un tiers fois 2 cinquièmes. Le haut, 1 fois 2, ça donne 2. 3 fois 5, ça donne 15. 2 quinzièmes, ça ne réduit pas non plus. On reste ça à 2 quinzièmes. Donc, quand on a une multiplication, pas besoin de changer les dénominateurs. Une petite note, par exemple. Si jamais vous oubliez ça puis vous les mettez sur le même dénominateur pour faire le calcul, si vous réduisez à la fin, vous allez tomber à la même réponse. C'est juste c'est pas nécessaire dans le cas ici. Ça veut juste vous donner les plus gros chiffres pour rien. Ça fait juste multiplier le haut, multiplier le bas. Donc ici, on a un autre exemple d'une partie de quelque chose. Donc on va trouver qu'est-ce qui est 1 sixième de 2 tiers. Donc on va faire 2 tiers fois 1 sixième. À cause que c'est une multiplication, j'aurais pu faire le contraire aussi. Mais juste la façon que c'est qu'ils l'ont dit, moi je veux mettre le 1 sixième après, c'est juste une préférence. Mais on aurait pu faire le contraire. Fait ici, on trouve 1 sixième de 2 tiers. Fait 2 fois 1, 2. 3 fois 6, 18. Donc là, on a 2 sur 18. 2 sur 18, on peut diviser par 2. Donc ça va nous donner 1 sur 9. Donc, 1 sixième... trouver 1 sixième de 2 tiers. 1 sixième de 2 tiers, c'est 1 neuvième. Fait qu'encore, tu multiplies le haut, multiplies le bas, c'est fini.
Ok, là on a un autre exemple qui est encore juste pour être tannant. Là, on a des nombres fractionnaires maintenant. Là, c'est un petit peu différent parce qu'on va les convertir. Parce que, comme je vous ai dit, il faut multiplier le haut et le bas. Ici, les chiffres-là, on ne sait pas vraiment à combien que ça donne en haut. Donc, il faudrait les convertir à des fractions impropres en premier. Donc, 1 et 2 tiers. 1 fois 3 plus 2. Donc, 3 plus 2, ça donne 5. Ça donne 5 tiers. Ça, c'est l'équivalent de 1 et 2 tiers. Ça, c'est l'algorithme qu'on fait là. 1 fois 3 plus 2. C'est ça qu'on fait. On va faire la même chose ici. 7 et 1 demi. 7 fois 2 plus 1. 14, 15. Et là, on a 15. Puis c'est des demi. Donc, on le met sur 2. Donc, on va multiplier les deux fractions là maintenant. 5 tiers fois 15 demi. Mais c'est simple, c'est une multiplication. Donc, 5 fois 15, pas sûr que ça fait, c'est 75, ben oui. Donc, on a 75, 3 fois 2, ça donne 6. Là, est-ce que 75, c'est divise... Ok, oui, on peut le diviser par 3 ici. Divisé par 3. Donc ça va donner 25 demi. Ici, on pourrait convertir notre réponse en nombre fractionnaire, comme qu'ils nous ont donné pour la question. Ici, combien de 2 qui va dans 25? On a 12. Parce que 12 fois 2, ça donnerait 24. Et on a 25 demi, donc il reste une demi. Donc 25 demi ou 12 et une demi, ça veut dire la même chose. C'est ça la réponse. Parfait. Là, on va parler des divisions. Puis les divisions sont presque aussi faciles que les multiplications. Il y a juste une étape de plus au début. Donc, ici, on a 6 huitièmes divisé par 1 quart. Essentiellement, ce qu'on fait, on prend la deuxième fraction, on l'inverse, et là, on multiplie. Donc, si je réécris ici 6 huitièmes, au lieu d'écrire une division, je vais écrire une multiplication. Puis, je vais mettre, au lieu de 1 sur 4, je mets 4 sur 1. Tu fais le contraire. OK? À chaque fois tu as une division, tu inverses la deuxième fraction. Là, tu multiplies, comme tu multiplies normalement dans les exemples avant. Donc, encore, multiplie le haut et multiplie le bas. C'est ça. Sur 6 fois 4, ça donne 24. Sur 8. 8 fois 1. Donc, 24 sur 8. Ça se réduit pour sûr. Ça va donner divisé par 8. Parce que 24 divisé par 8, ça donne 3, c'est ça. Donc là, on va avoir 3 sur 1. C'est 8 divisé par 8, ça donne 1. Petite note, on peut indiquer la réponse comme ça. 3 sur 1, c'est bien correct. Mais quand une fraction est sur 1, on peut enlever le 1 parce que c'est juste sous-entendu que c'est sur 1 chiffre. Donc 3 sur 1, c'est vraiment juste 3 entiers. Essentiellement, ici, on demandait combien de 1 quart qui vont dans 6 huitièmes. Il y en a 3. Puis je pense que c'est ici qu'on a l'image. Oui, c'est ici qu'on a l'image. On peut voir à quoi ça ressemble. La fraction 6 sur 8 divisé par 1 quart est 3. Parce que ceci, c'est toutes des 1 quart. OK? Il y en a 4
pour si ça serait 8 sur 8. Mais c'est seulement 6 sur 8. Fait qu'il y a seulement 3 de les quarts qui sont ombragés ici. Donc, on voit qu'effectivement, il y a 3. Ah, je ne peux plus écrire, je ne sais pas pourquoi. OK. On a 3, un quart, puis ça veut dire 3. C'est juste 3. Il y en a 3 des un quart qu'on peut mettre dedans. Donc, ça, c'est juste une façon visuelle. Si vous ne comprenez pas ça, inquiétez-vous pas, vous n'avez pas vraiment besoin de comprendre ça. C'est un petit peu mieux si vous le comprenez. Mais, essentiellement, inverser la deuxième fraction et multiplier. C'est tout que tu as besoin de faire pour des divisions. Une sous-division de logement met 24 hectares de terrain à vendre. Si ce terrain est divisé en lots de 3 quarts d'un hectare, combien de lots y a-t-il dans la sous-division de logement? Donc ici, on doit diviser parce qu'on veut ça à 24 hectares total. Puis on veut le diviser par 3 quarts d'un hectare. Maintenant, vous allez peut-être dire, qu'est-ce qu'on fait là ici? On n'a pas une fraction, le 24. Tous les chiffres, techniquement, sont une fraction. C'est juste comme je vous ai dit tantôt, quand c'est sur 1, on ne met pas le 1. Ça fait que 24. Ici, pour nous faciliter la vie, on va le réécrire comme 24 sur 1. OK? Ici, ce qui va arriver, on va le réécrire, regarde, 24 sur 1 fois, on va inverser notre deuxième fraction. Donc, maintenant, on va être fois 4 sur 3. Donc, ici, on dit 24 fois 4 et 1 fois 3. 24 fois 4, ça donne 96. 3 fois 1, ça donne 3. Donc, pour le fun, 96 c'est divisé par 3, bien oui. Fait que ça va être facile à réduire ici. Ça va être divisé par 3. Divisé par 3. Donc, 96 divisé par 3, ça nous donne 32. 3 divisé par 3, ça donne 1. Donc, ici, combien de lots on va avoir? 32 sur 1, je vous ai dit tantôt, c'est ça sur 1, c'est juste 32. Donc, il aura 32 lots. Juste pour faire d'autres exemples, je vais encore aller un petit peu plus vite, juste pour vous montrer. On a déjà donné les explications. 1 tiers divisé par 5 sixièmes. On inverse la deuxième, on met une multiplication. 6 sur 15. Ça se divise par 3. Fait que ça va être égal à 2 sur 3. Sur 5, je veux dire. 2 cinquièmes. OK. Je vais faire un petit peu de place. OK. Ici, on va faire une autre division ici. Fait ici, regarde, on va mettre 12 sur 1. Là, au lieu d'une division, on va mettre une multiplication. Mais ici, il faut que je change ça en fraction impropre. Ça fait que ça, là, 1 fois 2 plus 1 fait 3. Ça fait que ça, c'est 3 demi. Si on mettrait là, ça serait 3 demi. Mais là, il faut l'inverser. Donc, je vais écrire 2 sur 3. Ici, on multiplie 12 fois 2, ça fait 24 sur 3. On peut encore diviser par 3. Diviser par 3. Donc ça va nous donner 8 sur 1. Puis ça, c'est juste 8.
Donc, la réponse ici serait 8. OK. Si 12 heures de télévision sont divisées en émissions qui durent 3/4 d'heure, combien y en aura-t-il? Fait que là, on veut savoir combien de 3/4 qui va dans 12 heures. Ici, il faudra faire une division. On va faire 12 divisé par 3/4. Encore, 12, c'est vraiment 12 sur 1. Donc là, on va le réécrire ici, 12 sur 1. Mais on va le multiplier par le contraire. Si on inverse la fraction, 4 sur 3 au lieu de 3 sur 4. 12 fois 4, c'est quoi, 48, c'est ça? 48 sur 3, 1 fois 3. Ça c'est divisé par 3, oui. Fait que là, ça donne vraiment... Si tu fais 48 divisé par 3, ça littéralement, ça juste te donne 16. Des fois, pour voir vite, là, si tu as une grosse fraction comme ça, juste pour le fun, moi j'ai fait 48 divisé par 3, parce qu'une fraction, je vous ai expliqué ça dans une autre leçon, c'est un petit peu comme une division. Donc, ici, on peut faire 48 divisé par 3. Si ça me donne un chiffre rond, c'est ça la réponse. Ici, ça m'a donné 16. Donc, 48 divisé par 3, ça donne 16. Donc, si qui demande sont divisés en émissions qui durent 3/4 d'heure, il y aura 16 émissions dans 12 heures de programmation. OK, l'exemple final ici, c'est à propos de estimer des fractions. Des fois, les fractions, ça complique les choses. Ça fait qu'on va essayer d'estimer quelque chose qui n'a pas de fraction. C'est comme une façon d'arrondir. On a fait des arrondissements avant. Ceci, c'est un petit peu la même chose. Ça fait ici, on a Kiko et Maria. Puis ils courent 2 fois par semaine. Kiko a effectué 4 et 3/4 et 4 et 1/5 tours durant la semaine. Maria a effectué 3 et 1/4 et 3 et 7/8 tours durant la semaine. Combien de tours de plus a couru Kiko comparé à Maria approximativement? Donc, si il vous demande ça approximativement, ça veut dire qu'il ne cherche pas pour une réponse exacte. Il cherche pour à peu près, approximativement. Donc ici, ce que je vais faire, je vais arrondir mes fractions un petit peu. Je vais dire, OK, on a 4 et 3/4. OK? 4 et 3/4, on va estimer que ça, c'est à peu près 5. Parce que 4 et 3/4, c'est presque à 5. 4 et 1/5, ça, c'est en dessous d'une demi. Donc, on va approximativement, on va dire c'est à peu près 4. OK? Fait que ça, c'était pour Kiko. So, Kiko, ça va être 5 plus 4, ça fait 9 tours. Je vais mettre Kiko. OK, Kiko a 9 tours. Maintenant, on va faire la même chose pour Maria. Maria, elle, c'est 3 et 1/4. Encore 1/4, c'est en dessous d'une demi, on va dire. Ça, c'est à peu près 3. À peu près 3. 3 et 7/8. Ça, c'est à peu près 4. Parce que 7/8, là, c'est très proche de 8 sur 8 qui serait un entier qui donnerait ton 4. Donc ici, on va dire c'est ça. Donc ici, si on les additionne, on dit 3 plus 4. Ça donne 7. Fait que Maria a 7 tours. Combien de tours de plus a couru Kiko comparé à Maria? Donc ici, la réponse qu'on cherche, c'est combien de tours de plus qu'il a couru. Donc là, ça veut dire qu'il faut faire Kiko à 9 tours moins les 7 tours de Maria. Puis, ceci, c'est un calcul qu'on peut faire dans notre tête vraiment facile. 9 moins 7, on sait que ça donne 2. Donc, ici,
De fait, on va, puis regarde, ça donne 2. Donc la réponse ici serait 2. Ça fait que ça, c'était une révision vite de quelques exemples de les opérations qu'on peut faire avec les fractions. Fait qu'on a vu les additions, soustractions, multiplication et division. Fait qu'on se verra dans le prochain vidéo.